Et c'est parti. Choix du dessin. Ouais. Puisque moi aussi je vais colorier. Pour cet épisode 4, j'avais envie de répondre à des questions que des étudiants m'ont posées, mais je n'ai pas eu le temps en fait d'y répondre. Je t'explique, j'ai fait une conférence il y a quelques mois maintenant avec des étudiants et du coup ils m'avaient mis plein de questions et j'avais un temps bien sûr à partie et malheureusement je n'ai pas eu le temps de tout répondre et ça me tenait à cœur de répondre à ces questions parce qu'il y avait des questions assez pertinentes, donc je les ai toutes mises dans ce petit panier de ma collection bohème. Et en fait, j'ai pas choisi, donc j'en ai plein, hein, donc je ferai plusieurs vidéos. Mais l'objectif, c'est d'y répondre. Et tout ça, bien sûr, en faisant du coloriage, parce que c'est quand même la base du podcast. Pareil pour moi. Alors, je pioche une petite question. Quelles compétences avez-vous développées au cours de votre dernière expérience ? Alors déjà, l'année dernière, j'ai fait ma formation d'anglais. J'avais déjà des bases d'anglais, mais c'était surtout en fait la confiance de switcher de français à anglais. Quand j'avais des personnes qui venaient au QG, j'avais en fait j'étais en manque de confiance en moi pour switcher du français à l'anglais. Donc du coup, j'ai fait ma formation avec les New Bilingues qui m'a permis de gagner en confiance, de pouvoir passer du français à l'anglais facilement. Donc ça a été une de mes compétences que j'ai améliorées l'année dernière. Et puis après, je dirais, mais grâce au QG, en fait, j'ai amélioré mon... Je sais pas si ça se dit, mais mon accueil, tu sais, cette notion d'accueillir les gens et de la prise de parole. Je pense que ça peut être vu comme ça, mon amélioration de la prise de parole avec les gens. Et puis après, tu sais, au départ, c'est comme tout, au départ, t'es pas à l'aise. Et puis après, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile, quoi. Donc je dirais ça, parce qu'après, j'ai pas fait de formation spécifique. Bah si, je suis bête. Ce que je suis en train de faire, en fait. Formation podcast, que j'ai faite du coup en ligne avec The Bee Boost, Aline Bartoli. Donc ça a été déjà pour le créer. J'ai pas fait de formation, pas encore pour l'instant, pour animer un podcast. Mais j'ai fait la formation pour, tu vois, toute la structure, la stratégie, tout ce qui est matériel, l'organisation, etc. Machin. Mais donc en fait, si je me suis quand même formée ces derniers mois, et de toute façon, j'aime apprendre, donc je sais pas encore ce que serait la prochaine. Si, j'ai peut-être une petite idée quand même, mais j'aime apprendre, donc c'est sûr que ce sera pas les dernières. Question suivante. J'ai l'impression d'être un Motus, tu sais. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que votre travail est stressant ? Alors, quel travail n'est pas stressant ? Je pense qu'à partir du moment où enfin, après, c'est ma conviction, enfin, c'est mes pensées. C'est stressant à partir du moment... Alors, il y a du bon et du mauvais stress, bien sûr. C'est stressant à partir du moment où tu veux bien faire les choses et que tu es stressé parce que tu as envie que ça se passe bien, etc. Donc, oui, je stresse, bien sûr, parce que j'aime que les choses soient bien faites et que je suis têtue et que je suis... Enfin, j'aime les petits détails, quoi. Donc, ouais, je peux stresser facilement. Mais je pense que tous les métiers sont plus ou moins stressants. Sauf si ton métier, c'est de passer des journées à faire des câlins, des petits chiots, tu vois. Non, je pense que... Enfin, en tout cas, mon taf est stressant, mais... Enfin... J'aime mon taf, j'aime mon travail.
Et j'aime stresser parce que ça veut dire que je veux bien faire les choses. Voilà, je me répète, mais je sais gérer le stress, donc enfin, je dis ça, on fait comme on peut, mais ouais. Si je stresse pas, ça veut dire, enfin, je sais pas comment dire. Tu peux très bien aussi ne pas stresser parce que tu gères et que voilà, tout est calé et que oui, c'est ça. Si tu peux très bien ne pas forcément stresser parce que tu gères et que tu sais que tout va bien se dérouler, etc. Donc, j'ai envie de te dire, ça dépend des jours. Merci de votre réponse. Allez, une autre. Comment priorisez-vous vos tâches dans un environnement de travail chargé? Qu'est-ce que c'est compliqué ça. Ah là 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 là. Prioriser ses tâches. Perso, moi je le fais à la deadline en fait. Au niveau des urgences, je suis quelqu'un qui travaille énormément à la dernière minute. Et en fait, ça a toujours été. Tu vas me dire à l'école, qui ne le fait pas, mais je priorise par rapport à la date à laquelle je dois le faire. C'est surtout ça. Et par rapport à la charge de travail. Si par exemple demain, je dois créer une publication, tu vois, c'est pour demain, ça va. Par contre, si faut que je sorte un podcast jeudi, tu vois, je sais que mardi, c'est ma maximum que mardi, ça soit fait, quoi. Mais bon, ça m'arrive de le faire, de publier jeudi à 5h30, quoi, du matin. Mais ouais, je dirais ça, selon la charge de travail et selon la date de livraison. Avez-vous fait des stages pour valider votre choix d'orientation? Alors, j'ai fait des stages qui ont validé ce que je ne voulais pas faire. Mon premier stage a été un stage de comptabilité, de cabinet expert comptable qui m'a traumatisée. C'est pas été le stage, enfin j'ai fait des stages après, tu vois, mais toujours dans ce domaine-là qui m'ont pas. Par contre, il y a un métier, enfin le premier taf que j'ai fait, babysitter ça compte pas, mais vraiment à 18 ans, le premier taf que j'ai fait qui a été j'ai fait mes saisons dans un bureau de tabac au Sable, et c'est là que je me suis dit que la relation client c'était trop top. Et je me suis dit, dans mon travail, je veux avoir de la relation client. Aucun stage m'a donné envie de faire le travail que je fais aujourd'hui. Quelle a été l'évolution la plus marquante de votre carrière? Je dirais quand j'étais mon premier vraiment travail hors saison. Enfin, mon premier CDI qui a été standardiste assistante administrative et que je suis administrative et que je suis passée commerciale. Je pense. Ça m'a démontré que j'ai été formée en interne et que sans diplôme, en fait, j'ai pu évoluer grâce à mon aptitude, tu vois, à me former et puis à apprendre et puis à m'intéresser, quoi. Parce que après, sinon, au niveau de l'évolution de ma carrière, si la plus belle évolution, c'est quand même de passer de salariée à indépendante. Quand t'as ça en toi depuis des années, que tu fais le pas, quoi. Ouais, je dirais plus ça. Ouais. De devenir indépendante. De ne plus être attachée à quelqu'un. Ouais, je dirais ça, en fait. La plus belle évolution. On va dire ça. Quel est votre environnement de travail? Le meilleur. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans votre métier? Alors c'est compliqué parce que j'en ai quand même. Si je prends dans votre métier, si je prends par rapport au QG,
les places de parking payantes. 3 mois après qu'on est ouvert. On va dire ça. Alors, si dans mon métier, au début, vraiment, que je me suis lancée dans les formations, que c'est une formation au pack office et formation aux réseaux sociaux, ça a été de me faire un réseau. Ça a été de rencontrer du monde. Et en tant que femme, ça a été l'un de mes plus grands défis parce que j'étais vue comme la petite donzelle qui arrivait. Ouais, ça a été l'une des claques vraiment que je me suis prise. Que ce soit quand j'étais. Enfin, mon premier taf, c'était quand j'étais salariée. Donc, ma première claque, ma grosse claque, effectivement, quand je suis rentrée dans le monde du travail. Enfin, c'est d'être une femme dans le monde du travail, quoi. Là, ça a été une sacrée réalité à comprendre. Et ça m'a vraiment choquée, quoi. Ouais. En gros, le plus gros défi, c'est d'être une femme dans un monde de travail. À part ça, ça va. Avez-vous eu des doutes lors du lancement de votre entreprise ou des craintes? Bien sûr que oui. Si t'en as pas, c'est un peu bizarre, entre guillemets. Utopiste, on va dire. Je sais pas si c'est le bon mot. Bah, t'as toujours des craintes que ça fonctionne pas. Hein. T'as toujours peur que t'as pas la bonne idée, que t'as pas la bonne stratégie, que t'as pas le bon lieu de temps d'aider. Donc bien sûr que j'ai eu peur. Et j'ai envie de te dire, j'ai toujours peur. Tu sais jamais de quoi est fait demain, tu sais jamais ce qui peut se passer. C'est pour ça que tu fais des analyses de SWOT. Si tu connais les avantages, les inconvénients, les forces et les faiblesses, tu es en veille perpétuelle, quoi. Donc oui, bien sûr que j'ai eu peur. T'as toujours des craintes, et puis t'as des échecs et des succès, et après c'est à toi de voir ce que tu en fais, quoi. Mais oui. Si t'en as pas quand tu crées une société, ben, j'ai envie de te dire tant mieux pour toi, c'est que t'es sûr de toi à 100% et je te... Comment on dit? Ah, comment on dit, tu sais, je te... Non, je trouve pas mon mot. Genre, c'est cool pour toi, c'est... Oh, je trouve pas mon mot. Pas je te jalouse, mais je t'envie. On va y arriver. Ouais, si jamais tu voilà, t'as pas de crainte quand tu crées ta société, ben je t'envie. Et puis c'est tant mieux hein, s'il y en a qui l'ont. Enfin, qui ont pas peur. Qui foncent encore plus. Elle a une dernière. Quelle a été votre première expérience professionnelle dans le bureau de tabac? C'était ma première saison, mon premier taf. J'avais 18 ans. Mais j'ai aimé tout de suite, rien que le fait d'apprendre tous les noms de cigarettes qui étaient derrière nous et tout, c'était trop bien. Enfin, j'aime apprendre. Donc il y avait ce côté de challenge, de rapidité, de savoir où étaient les marques, etc. Et ce côté relation client, ce côté de voir les mêmes personnes chaque jour, de créer un lien avec eux, en fait. Ce côté sociabilité a vraiment été magique. Et puis voilà, le côté, en plus, c'était le côté quartier. Quartier Sabdelin, c'était au quartier des présidents. Donc, il y avait ce côté, voilà, proximité. Enfin, j'ai vraiment adoré cette expérience professionnelle. Et donc, ça, c'était en tant que saisonnière. Après, sinon, mon premier travail, ça a été en tant que remplaçante d'une standardiste. Je suis arrivée devant un téléphone qui faisait 1 mètre de large. Et puis j'ai appris sur le tas, là aussi. On t'apprend pas à gérer un téléphone avec 15 000 boutons. De toute façon, tu apprends de toute expérience, de toute manière. Bon, le pas terrible pour une dernière question.
Comment gérez-vous le stress et la pression au travail? Avez-vous des exemples concrets? Alors, comment je gère le stress? Je suis entourée des meilleurs déjà. Mes proches me connaissent, si, ils me connaissent. D'être entourée est tellement important. Après, moi, je sais que pour évacuer le stress, j'ai différentes manières. Soit je vais courir, histoire de décharger, ou alors je colorie. J'aime bien, tu vois, je mets ma musique, je colorie, j'écris. Et puis après, bien sûr, je parle. Je parle avec mon mari, je parle avec ma sœur, je parle avec mes proches. Comme on dit, je crache ma valda. Et tout de suite. Et puis, t'as leur retour, tu vois, tout de suite. T'as leur soutien, t'as leurs questions qui font boomerang et qui permettent de te remettre en question, de voir si est-ce que ça vaut le coup de stresser, de trouver des solutions liées à ton stress. Donc, ouais. Première des choses, c'est de s'entourer, de parler. Après, chacun gère son stress. Moi, je connais, ils parlent pas du tout. Et puis, ils font à leur manière. Moi, c'est courir, colorier, parler, pleurer, chanter, danser. C'est surtout à l'extérioriser. Il faut que ça sorte, quoi. Donc voilà. Premier épisode en solo à répondre à des questions. Si jamais toi, tu as des questions à lesquelles tu veux que je réponde, n'hésite pas à les marquer en commentaire ou à m'envoyer tes questions directement sur Instagram. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain épisode. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à au moins une pote qui comprendra, qui se sentira moins seule en tout cas en écoutant ce podcast. Et en tout cas, pour ne louper aucun épisode, abonne-toi tout de suite et je te dis à jeudi prochain. Ciao, bye!